Salut les amis, j'ai trouvé un moment dans ma semaine en Guadeloupe pour vous faire une nouvelle vidéo et comme promis, vous raconter l'histoire du jour où j'ai attrapé une MST. Alors pour ça, on va revenir sur un autre de mes grands amours à l'époque de New York, une fille dont j'étais fou amoureux et c'est peut-être le grand amour qui m'a fait le plus de mal dans ma vie. J'étais son premier mec, elle avait jamais couché avec un mec avant moi et moi, comme je m'étais toujours protégé parce que je suis ultra hypocondriaque et que du coup je prends jamais de risques, et ben notre première fois, on l'avait fait sans protection. C'est un truc que vous ne devez pas reproduire chez vous. C'est vraiment une grosse connerie, il faut jamais le faire. En tout cas, toujours est-il que notre début de relation se passe comme sur des roulettes. On est fous amoureux, on voyage ensemble, tout est charmé. Et puis un jour, on rentre en France et elle fait un rendez-vous de routine chez le gynécologue. Moi, je suis chez moi et elle sonne à ma porte pour venir me retrouver. Et elle ouvre la porte et elle est en pleurs. Et moi, je vois ça et je panique et elle me fait « j'ai attrapé une MST ». Et là, je ressens encore tous les frissons que j'ai ressentis, toute la peur, tout. Étant en plus hypocondriaque, j'entends MST, je panique. Mais vraiment, j'ai fait une crise d'angoisse. On s'assoit, on en discute. Elle avait un truc qui s'appelait HPV, Human Papillomavirus. Le papillomavirus, ça dit peut-être quelque chose à certains d'entre vous. En tout cas, moi, je me dis direct et on se dit direct, bon bah voilà, c'est ma faute. C'est ma faute, j'ai un sentiment de culpabilité immense qui s'empare de moi. Je sais même pas quoi dire, on appelle des médecins, on appelle la famille, enfin c'était vraiment un moment horrible, je suis sûr que mes parents s'en souviennent. En plus cette fille, je l'aimais comme un fou et rien que l'idée de lui avoir fait le moindre mal, c'était horrible. Du coup, on se renseigne sur les procédures à suivre, elle a commencé à suivre un traitement et puis moi, je suis allé voir un sexologue. Alors ça, c'est une expérience que je ne vous recommande pas du tout. Aller voir le sexologue, ça revient à baisser son pantalon devant un mec avec une grosse loupe. La loupe, c'était pas pour voir mon sgeg, parce que, heureusement pour moi, il est de taille tout à fait respectable, mais c'était pour mieux voir si j'avais, soi-disant, des petites verrues. Bon, il s'est avéré que j'avais rien. Et là, le médecin m'a dit que parfois, on voit pas les symptômes, mais on peut quand même être porteur et transmettre ce virus. Du coup, moi, je lui ai demandé, bah oui, mais à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Et il m'a envoyé faire des tests sanguins pour des MST. Alors, vous imaginez pas à quel point j'étais au bout de ma vie en allant chercher les résultats de ces tests. Je pense que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Toujours est-il que j'ai ouvert cette enveloppe. C'est même pas moi qui ai pu la lire, quelqu'un me l'a lu et j'avais rien, j'étais clean. Ce qui est normal puisque j'ai toujours fait attention parce qu'il n'y a rien qui me fait plus peur que d'avoir une maladie. Je vais vous dire un truc, si vous avez un cancer, un truc comme ça, c'est une maladie mortelle, tout le monde va vous plaindre, tout le monde va être triste pour vous, etc. Mais si un jour vous attrapez le sida ou une autre maladie sexuellement transmissible, là c'est une toute autre histoire. Non seulement vous êtes malade et vous allez crever, mais en plus tout le monde se dit que vous êtes une merde et il n'y a plus personne qui veut coucher avec vous. Enfin du coup je suis clean comme prévu, elle se soigne, elle guérit et puis on reste là-dessus. Et moi, je reste dans une espèce de culpabilité floue, celle de lui avoir fait du mal, celle du fait que, voilà, je pense qu'elle m'en veut, je pense qu'elle m'en voudra toujours, même si elle me dit que c'est pas vrai. Moi, j'ai l'impression qu'elle m'en veut et qu'elle doit m'en vouloir. Et je pense que ça, c'est le début de tous les problèmes qui ont suivi dans notre relation, qui ont finalement abouti, après quelques mois, à une séparation. C'était certainement la fille la mieux élevée, la fille qui avait les meilleures valeurs, qui était la plus gentille. Donc j'ai eu vraiment des regrets pendant très longtemps. Et puis plus tard, un jour, je suis allé sur Snap pour lui souhaiter bon anniversaire, parce que je me rappelais toujours que c'était son anniversaire. Et du coup, je regarde sa story Snap, et dans sa story Snap, à côté d'elle, je vois un gars, et ce gars-là, il me rappelle quelque chose. Quelques temps avant le malheureux épisode de la MST, il s'était passé un truc. Cette meuf à l'époque voyageait beaucoup pour son travail. Elle était super loin et moi je restais toujours à New York parce que je taffais à New York. Parfois pendant des longues périodes de 3 semaines, 1 mois, on se voyait pas et elle était en Europe. Et ce gars-là, que je connaissais parce que c'était aussi un mannequin, il voyageait aussi beaucoup. Et un jour j'étais chez elle pendant un long séjour qu'elle passait en Espagne et pendant que je suis chez elle, j'entends le iPad qui sonne et je vois l'écran qui s'allume. Un message. Alors dans une relation, je sais qu'il faut jamais se mêler, regarder l'écran du téléphone de votre mec, de votre meuf, parce que c'est un truc qui est du poison pour l'esprit. Ça ne fera que vous ruiner votre relation, vous faire flipper, vous faire être jaloux. C'est vraiment un truc qu'il faut jamais faire. Donc du coup, je passe à autre chose, je regarde ailleurs et puis je continue ce que je suis en train de faire. Et puis, le problème, c'est que les messages continuent à arriver. Et à un moment, ça me saute aux yeux et je vois le nom de la personne qui avait envoyé le message. Et c'était ce gars-là. Du coup, je lis.
Et j'aurais peut-être jamais dû le lire, mais je lis. Et je vois, oh viens, on ressort ce soir, nanana, nanana. Et il était assez insistant et il avait l'air assez proche d'elle dans les messages. Et du coup ça m'a fait flipper mais comme un malade. Moi j'étais jeune, j'étais encore ultra jaloux et puis comme j'étais fou d'elle, la moindre chose me contractait l'estomac et genre j'étais vraiment au plus mal. Et du coup j'ai eu besoin de lui en parler, on en a discuté et ce qu'elle m'a répondu c'est « mais t'inquiète pas, ce mec là c'est un énorme loser, c'est un mec qui couche avec plein de meufs, qui a aucune ambition, t'as vraiment aucun souci à te faire ». Alors moi je vivais vraiment dans une relation où elle pour moi c'était la meuf parfaite et c'était même inenvisageable qu'il se soit passé un truc, juste j'avais peur qu'il soit un peu en train de la draguer. Sauf que là, le jour de son anniversaire, dans sa story Snapchat, c'est lui qui est assis à côté d'elle. Et là, vraiment, je me tape un frisson dans tout le corps. Elle aurait pu être avec n'importe quel mec, ça m'aurait rien fait, parce que moi aussi, j'avais eu des relations entre-temps, etc. Et que, voilà, j'avais plus de sentiments pour elle, plus de sentiments amoureux. Mais tout d'un coup, je reviens en arrière et je fais « wow ». Alors elle se rappelait certainement plus de toute cette conversation qu'on avait eue, mais en tout cas ça semblait plus la déranger que ce mec-là n'ait pas d'ambition, soit un gros loser, soit une grosse merde, ne soit pas son style physiquement, et certainement qu'il lui ait passé une MST et qu'elle ait failli me la refiler. Alors est-ce que finalement c'est pas la seule explication qui puisse faire que moi j'ai jamais eu de symptômes et puis que j'ai eu des meufs après à qui j'ai absolument rien filé et que elle ait eu cette MST? En tout cas, moi je faisais une confiance aveugle à cette meuf. Et si avant de coucher avec elle, pour sa première fois, j'avais été faire les tests, etc., et ben finalement ça aurait même rien changé. Vous pensez sûrement que je vais vous dire que même les gens les plus dignes de confiance et qui vous paraissent avoir le plus de valeur, vous devez vous en méfier. Et ben non, c'est pas ça. Pour moi, la morale de cette histoire, et celle que je garde pour ma vie, c'est qu'il faut toujours faire confiance à l'autre. Il faut jamais essayer de fouiller dans ses affaires, il faut jamais regarder ses messages. Il faut faire une confiance aveugle jusqu'à ce qu'un jour, on se rende compte que la personne n'en est pas digne. Et peut-être que ça arrivera jamais. En tout cas, si on veut vivre heureux, la seule manière, c'est de vivre dans la confiance. Tout le reste, c'est du poison pour l'esprit, c'est du poison pour la vie. Voilà, on va se quitter sur cette morale, c'est la fin de cette vidéo YouTube. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, c'est une histoire que je trouve cool et que je raconte à pas mal de potes ou de gens qui se confient à moi, parce que c'est une histoire qui parle de relations, qui parle d'amour, qui parle de confiance et qui parle des dangers d'avoir trop confiance en une personne. En tout cas, moi j'ai kiffé de vous en parler. Si vous l'avez kiffé, pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Désolé d'avoir été torse nu, mais je suis en Guadeloupe et il fait trop chaud. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous, ciao.